Salut les Tokuvores. Aujourd'hui, on va un peu changer de média. On va passer des séries télé Power Rangers aux comics de Boom Studio. Les comics Power Rangers, c'est un reboot moderne de Mighty Morphin Power Rangers. Les personnages iconiques sont toujours là, mais un peu plus matures, alors que dans la série, c'est plus cheesy. C'est normal. L'aventure de Mighty Morphin Power Rangers commence en comics en 2016, mais elle est très vite rejointe en 2017 par une autre aventure des Mighty Morphin Power Rangers qui s'appelle Go Go Power Rangers, et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est aussi un reboot. Donc on suit deux comics qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, jusqu'à Shattered Grid. Shattered Grid, ou Le Réseau Fracturé en français, c'est le deuxième arc du comics Mighty Morphin Power Rangers. Et c'est un bordel à suivre. Il faut alterner les tomes de Mighty Morphin Power Rangers et de Go Go Power Rangers pour vraiment avoir l'histoire complète dans son ensemble. Mais c'est pas tout, parce qu'une petite partie de l'histoire se trouve aussi dans le jeu de rôle Power Rangers Hyper Force. Ça se complique. Donc pour plus de simplicité, je vais pas m'embêter. Je vais simplement vous raconter ce qui se passe dans l'ordre chronologique. On doit bien sûr cette histoire à Kyle Higgins et Ryan Parrott, et elle a été dessinée par Daniele Nicuolo, Walter Baiamonte et Dan Mora. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot rapide sur le trailer qui annonce l'événement. Jason David Frank incarne bien sûr Lord Drakkon, il a été produit et réalisé par Kyle Higgins, le scénariste principal de l'arc, et les costumes ont été réalisés par Aniki Cosplay. Le ton de la vidéo annonce ce qu'on va retrouver dans l'arc, Drakkon veut se venger et aucun Ranger ne sera en sécurité. Après la défaite du Seigneur Drakkon, tout est redevenu normal, si l'on peut dire, dans le multivers. Rita a repris son attaque de la Terre et les Power Rangers continuent de la défendre. Mais un beau jour, Billy fait une choquante découverte. Le Seigneur Drakkon est toujours vivant et Grace Sterling le retient prisonnier à Promethea. Les autres Rangers l'apprennent aussi et très vite se posent une question. Que faire de lui ? Il est trop dangereux pour le laisser en vie, mais est-ce que le tuer serait la bonne solution ? Pendant que les Rangers se torturent l'esprit, Saba, lui, a l'esprit clair. Il va confronter l'ancien seigneur dans le but d'épargner aux Rangers la responsabilité d'un meurtre, mais Drakkon parvient à s'échapper et tue Saba en le décapitant. Pendant ce temps, Finster 5 retrouve le cristal du chaos et le donne à la Ranger Slayer pour qu'elle puisse ramener son seigneur. Mais est-ce vraiment son intention ? À un certain point temporel de l'univers, la force du temps enquête sur une faille dans l'espace qui semble aussi apparaître dans d'autres dimensions. Mais c'est l'échec. Jen, la Ranger Rose, parvient à s'échapper de justesse alors qu'une silhouette menaçante tente de s'emparer d'elle. Maintenant libre, le Seigneur Drakkon rend visite à Ninjor et l'Amadou pour qu'il restaure ses pouvoirs hybrides pour le bien de tous. Il en profite aussi pour le questionner sur d'étranges individus qui semblent s'appeler les émissaires avant de se révéler et de laisser Ninjor à un sort incertain. Il se confronte à Billy encore une fois et lui vole le cristal du chaos. Le Seigneur Drakkon est de retour et il compte bien se venger de tout. Alors que Tommy et Kimberly reviennent d'un rendez-vous, Drakkon apparaît soudainement et assassine le jeune homme sans crier gare en le poignardant dans le dos. Folle de rage, Kim s'oppose à lui, mais le Seigneur du Mal charge le cristal de l'énergie verte de Tommy et il parvient à s'échapper de justesse alors que Jen arrive trop tard pour les sauver. Étant une branche de la force du temps, Alpha 55 de l'Hyperforce détecte aussi la faille dans l'espace. Les Power Rangers Hyperforce se rendent sur place et se retrouvent dans le monde des 100 médaillons. Après un combat contre des Rangers Sentinelles, ils sont sauvés par le Capitaine X qui leur raconte l'histoire de ce monde, de la domination de Drakkon et de sa défaite. Étant donné que le Seigneur du Mal n'est plus là, Scorpina en a profité pour asseoir sa domination en tant que nouvelle impératrice du Mal. Les Rangers décident d'aider les 100 médaillons à libérer leurs amis, mais une fois arrivés à la prison, les prisonniers leur apprennent que le Capitaine X est en réalité un monstre, le rappeur Citrouille.
Le véritable Capitaine X a été tué sous leurs yeux depuis longtemps. Sentant qu'il n'a aucune chance de gagner contre les Rangers, le rappeur Citrouille tente de se suicider en faisant exploser des bombes. Le résultat est catastrophique. Les 3/4 des prisonniers sont morts dans l'explosion. Jack et Vesper, les Rangers jaunes et noirs, sont blessés. C'est alors que le Seigneur est de retour. En position de force, il demande aux Rangers de l'aider à éradiquer Scorpina et récupérer Serpentera. Se montrant reluctant, Dracon exécute un soldat de sang-froid devant eux. Les Rangers n'ont pas le choix. Ils s'allient à Dracon et l'assaut est donné sur la base de Scorpina. Dracon parvient à s'emparer de Serpentera, mais Scorpina ne compte pas le laisser faire. Il est sur le point de gagner et de la tuer, mais Marv, le Ranger rouge hyperforce, l'en empêche et elle est capturée. Vesper reprogramme Serpentera pour qu'il s'écrase dans l'océan, mais Dracon intervient encore une fois. Eddie, le Ranger bleu, parvient à la sauver in extremis au prix d'un bras sectionné pour la jeune femme. Après le crash de Serpentera, Dracon et Scorpina sont vivants. Serpentera sera de nouveau opérationnel dans un mois pour protéger le palais de Dracon. Après cette expérience éprouvante, Vesper se fait greffer un bras synthétique, mais le moral des troupes est au plus bas. De retour à son palais, Dracon retrouve son vieil ami Finster V et révèle qu'il a emprisonné Ninjor pour qu'il travaille sur la fusion de divers pouvoirs de Power Ranger pour augmenter sa propre puissance. Après le douloureux enterrement de Tommy et le transfert de ses pouvoirs à Jason, nos héros font plus ample connaissance avec Jen. Elle leur révèle que pour se protéger de la destruction totale, le multivers s'est fracturé en plusieurs univers de poche pour empêcher d'éventuels paradoxes et anomalies. Mais le temps est venu. Dracon commence sa croisade contre les Rangers du multivers par la maison des Shiba. Il vole les Samurais des Samurai Rangers, mais Lorraine, la Ranger rouge, parvient à s'échapper avec les Mighty Morphin. Dracon fusionne les pouvoirs qu'il a volés aux siens. Dracon Evolution 1 est né. Dracon continue sa croisade en volant un morpheur aux Power Rangers Zeo, SPD, de l'espace et Ninja Steel. Il récupère aussi un morceau de l'étoile ninja rouge de Brody. Sa croisade est de plus en plus facile grâce à ses canons qui tirent des faisceaux d'énergie qui coupent les Rangers du réseau de transmutation. Privés de leur pouvoir, voler leur morpheur devient très facile et créer de nouveaux Rangers sentinelles aussi. Grâce au morpheur qu'il a volé, Dracon évolue encore. Il est maintenant prêt. Il lance son attaque sur tout le monde, et surtout les mondes. En parallèle à ça, Larita et l'Alpha de l'autre monde des Mighty Morphin détectent une énergie maléfique. Nos héros et Goldar partent enquêter et tombent sur Slayer qui veut libérer Dracon, mais elle ne comprend pas. Personne ici ne connaît Dracon. Supposant qu'elle est arrivée trop tôt dans leur ligne temporelle, elle s'enfuit, mais elle est retrouvée par Rita qui lui propose une alliance. Slayer nous présente son Gravesword qui a été construit à partir des restes d'anciens Zords détruits, mais ce n'est qu'une diversion. Elle en profite pour attaquer Alpha, mais Kimberly arrive pour la sauver. Slayer réalise ce qu'elle a fait et s'allie aux Rangers tout en redécouvrant une vie d'adolescente normale. Dracon la retrouve, mais il se rend compte qu'elle a été libérée de son contrôle. Déçu, il lui tourne le dos, mais l'adolescente lui promet qu'elle le tuera de ses propres mains. Le Dr K de la dimension des Power Rangers RPM lance un message d'urgence dans le multivers. Il est réceptionné par nos héros qui vont lui prêter main forte, mais ils doivent aussi aller aider tous les autres Power Rangers qui commencent à tomber sous les assauts de Dracon à travers le temps et l'espace. Jason et Lorraine vont aider à Corinthe, pendant que Jen et Kimberly vont secourir différents Rangers. Grâce aux dernières découvertes du Dr K, elle peut immuniser les Rangers aux effets du canon anti-transmutation de Dracon. Étant un élément clé dans la victoire de nos héros, il faut absolument l'évacuer de Corinthe pour qu'elle ne tombe pas entre les mains du Seigneur du Mal. Voyant la défaite arriver, et après que la Ranger jaune RPM se soit fait voler son morpheur, K se résigne et abandonne la ville qu'elle avait juré de défendre. Pendant que Dracon attaque le multivers, il ne reste presque plus personne à son palais. Skull est infiltré dans la garde de Dracon en tant que sentinelle rouge. Il parvient à faire passer 2 Zack déguisés en sentinelle noire et à libérer Ninjor qui était sous le contrôle de Dracon. Mais hélas, un seul Zack parviendra à sortir avec Ninjor. Grâce à son expérience et à ce qu'il a entendu, Ninjor arrive à la conclusion que Dracon n'utilise pas le réseau de transmutation pour conquérir les Rangers, mais l'inverse. Il conquiert les Rangers pour accéder au réseau.
Chaque équipe de Power Rangers se connecte au réseau d'une façon un peu différente. Dracon vole donc des morpheurs pour avoir une connexion totale via une tour qui transmet constamment des données au réseau. Et c'est à cause de ça que la réalité, les dimensions et l'espace-temps se fracturent. Dracon a fortement heurté le multivers. Les Rangers survivants se regroupent et élaborent un plan pour détruire la fameuse tour. Tous les Rangers qui répondront à l'appel de détresse monteront à bord de Promethea, qui se révèle être la future Terraventure. Andros arrive en catastrophe dans une capsule de secours en informant les Rangers que les prisonniers de Dracon se trouvent sur la Lune. Seulement, attaquer la tour est une chose, mais qu'en est-il de Dracon lui-même ? Zordon et le commandant Kruger partent donc demander de l'aide à la plus inattendue des personnes, Rita Repulsa. Les pouvoirs de Dracon sont liés à Rita, ou plutôt à la Rita de sa propre dimension qu'il a assassinée, mais cette Rita-là pourrait peut-être faire quelque chose contre lui. Créer une nouvelle chandelle verte qui supprimera ses pouvoirs. Sentant l'assaut final approcher, Dracon utilise l'acier ninja de l'étoile de Brody pour reforger Saba et augmenter sa puissance. Il peut maintenant absorber les pouvoirs des Rangers tout seul, sans l'aide de ses canons. Ayant des connaissances du futur, Slayer fait cavalier seul pour essayer de contrecarrer les plans de Dracon avant même qu'il ne devienne Dracon. Elle récupère le cristal du chaos de son Gravesword et donne, selon ses mots, une deuxième chance à Tommy en lui implantant ce cristal juste avant que Dracon ne l'assassine. En parallèle, les Rangers de cette dimension ont du mal face à des monstres envoyés par Rita, mais le méga Gravesword, la combinaison du Gravesword de Slayer et de leur propre Megazord, en vient à bout. Matt, l'ex-petit ami de Kimberly, découvre la véritable identité des Rangers et décide de les confronter. Tout ce qu'il veut, c'est que ses amis lui avouent qu'ils sont les Power Rangers. Même si l'envie ne leur manque pas, les Rangers obéissent aux règles de Zordon et préfèrent ne rien dire pour ne pas le mettre davantage en danger. Se sentant trahis, ils préfèrent définitivement couper les ponts avec eux. La résistance s'organise à Promethea. Ka immunise les Rangers aux effets des canons anti-transmutation. Jason transfère les pouvoirs du Ranger vert à Kimberly pour qu'elle puisse piloter le Mega Dragon Zord en l'honneur de Tommy. Tous nos héros se téléportent dans le monde de Dracon et le combat final commence. La lutte est difficile, les Rangers sont obligés de revêtir leurs formes les plus puissantes pour lutter contre toutes les nouvelles sentinelles de Dracon. Dracon absorbe de plus en plus de pouvoirs de Ranger grâce à Saba reforgée, mais c'est alors que Kimberly, profitant d'un moment d'inattention du Seigneur, tire la dague du dragon dans son cœur. Affaibli, il prend la fuite dans son palais, mais Rita, Zordon et Kruger l'attendent de pied ferme avec la chandelle verte. Mais alors qu'ils étaient sur le point de gagner, Finster 5 arrive pour sauver son ami et maître. Dracon n'a plus le choix, il doit fusionner avec tous les pouvoirs des Rangers qu'il a volés immédiatement. Mais Finster refuse, il ne veut pas mettre la vie de son ami en danger. La volonté du Seigneur est grande et il n'a pas le choix. Avec grand regret, il met fin à la vie de Finster et procède lui-même au transfert de pouvoir. Le combat fait toujours rage dehors pour détruire la tour. Serpentera, qui a enfin été réparée, prend part au combat et nos héros sont obligés d'improviser une combinaison de Megazord inédite avec les Rangers Hyperforce, Kendall, RJ et Kat. La tour est détruite, les sentinelles perdent leur pouvoir. Les prisonniers sont libérés. Enfin, la victoire. Néanmoins, Grace et Promethea finissent perdus dans l'espace. Mais alors que cette victoire semblait acquise, Dracon réapparaît. Fusionner avec autant de pouvoir lui a effectivement donné accès au réseau de transmutation. Dedans, après avoir vaincu les émissaires, les entités qui protègent le réseau, il trouve un Morphine Master fossilisé et lui vole son cœur, ce qui fait de lui le dieu du multivers. Trop puissant, Dracon gagne. Il détruit tout. Il crée ensuite son propre monde idéal, un monde où il règne en dieu, où il a des parents, où tout le monde lui est soumis. Un monde en paix, oui. Mais qu'a-t-il fallu sacrifier pour en arriver là ? Mais un conflit intérieur attend le dieu. Grâce au cristal du chaos que Slayer lui a tiré dans le cœur, l'âme de Tommy a survécu de partout et nulle part à la fois, tout comme celle des émissaires que Dracon a vaincus. Les 4 âmes perdues conversent et viennent à la conclusion qu'il faut arracher le cœur du Morphine Master à Dracon pour qu'il perde ses pouvoirs divins. Un combat mental s'engage alors entre ces deux versions de Tommy. Le bon Tommy prend l'avantage sur l'autre en lui faisant comprendre les valeurs de l'amitié et les nobles raisons qui peuvent mener à la victoire. L'exact inverse des motivations égoïstes de Dracon. Après son ultime défaite, Dracon décide de rester dans son monde, impuissant, alors que les Rangers retournent dans le réseau grâce aux émissaires et au cœur.
Les émissaires expliquent à nos héros qu'ils peuvent restaurer le multivers grâce au cœur s'ils le souhaitent, mais que ce ne sera pas exactement le même multivers. Il a été brisé, et même s'il est reconstruit, il ne sera jamais vraiment le même. Shattered Grid a été un succès phénoménal auprès du public. Dans Power Rangers et le Super Sentai, qu'est-ce qu'on aime kiffer une fois par an? C'est les versus, les team-up. Ben là, c'est un putain de team-up gigantesque, donc tu m'étonnes que le public a kiffé, c'est trop génial. En plus, c'est une aventure où il y a des personnages exclusifs américains, et pas que, c'est vraiment des personnages vraiment exclusifs à ces comics-là. Donc moi, je trouve ça très bien que Power Rangers arrive à s'émanciper de plus en plus du Japon, c'est excellent pour leur franchise, quel que soit le média, télé, cinéma ou comics. Personnellement, j'ai bien aimé pour les raisons que j'ai avancées, hein, mais je trouve que la fin, c'est pas terrible quoi, parce que littéralement le dilemme Dracon est littéralement résolu grâce au monologue de l'amitié. Le build-up, tout ce qui a été fait, tout ce micmac temporel, dimensionnel et tout ça, c'est résolu par le monologue de l'amitié vraiment. La finalité est pas super top vu toute l'aventure qu'on vient de se taper quoi. Dracon, c'est juste le personnage le plus puissant de tout l'univers Power Rangers, que ce soit l'univers des séries, films ou comics. Et il est vaincu juste parce qu'il a renoncé à ses amis, alors que le Tommy de GoGo Power Rangers, non. Il avait réussi à créer un monde où il était un dieu un peu à la Superman. Zordon c'est Jonathan Kent, Rita c'est Martha, il y a même le chien Kruger, d'après Doggy Kruger hein, bien évidemment. Et il a même un manoir comme Bruce Wayne et Finster c'est son Alfred. Bon, c'est rigolo mais ça s'arrête là. Après, autre point négatif, ne nous voilons pas la face, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué à lire. On doit alterner Mighty Morphin Power Ranger, qui est l'histoire principale, avec GoGo Power Ranger, qui est aussi l'histoire principale, mais un petit peu plus secondaire. Mais GoGo Power Ranger est quand même essentiel à suivre, parce que c'est vraiment cette histoire de GoGo Power Ranger qui nous prépare au final avec le retour de l'âme de Tommy dans Dracon, le cristal, enfin Slayer qui tire le cristal dans le cœur de Tommy et tout ça. Donc, même si c'est un peu plus secondaire, quand même GoGo Power Ranger est extrêmement essentiel à la compréhension du final de Shattered Grid. Donc tu peux pas séparer les deux, c'est vraiment deux comics qui doivent vraiment s'entremêler. Et bien sûr le jeu Power Ranger Hyper Force, dont les épisodes sont retransmis sur YouTube. Hein. Alors c'est du jeu de rôle, donc les épisodes font entre 2 et 3 heures, donc faut s'accrocher. Hein. Mais voilà, là aussi, la partie Shattered Grid de Hyper Force est aussi essentielle à suivre, parce que sinon, tu sais pas d'où sort Serpentera à la fin de l'arc. Voilà, c'est notamment... et même, il y a les Power Rangers Hyper Force, hein, à la fin de l'arc, où ils font le Megazord un peu bâtard. Donc voilà, vraiment, il faut absolument tout suivre pour avoir tous les aspects de l'histoire. Et ça peut être compliqué, tu vois, se taper 2-3 heures d'Hyper Force à chaque fois, collectionner les deux comics, enfin tous les tomes des deux comics. Voilà, c'est un point négatif pour nous en France. Après, je veux bien croire que à la semaine ou au mois, en Amérique, ce soit un petit peu plus facile. Mais bon, ça demande quand même un certain investissement de temps et d'argent aussi. Mais enfin, c'était quand même très très cool à suivre et je le recommande vivement à tous les fans de Power Rangers qui veulent découvrir quelque chose de nouveau par rapport à Mighty Morphin et quelque chose de nouveau surtout par rapport à toute la franchise. Voilà. Et donc, logiquement, après tout ça, des produits dérivés ont vu le jour. Dracon a eu droit à plusieurs figurines, Legacy, Lightning Collection, Pop, statuettes, PCS, et pareil pour Slayer et la Sentinelle Tyrannosaure. Il y a aussi eu une extension pour le jeu de Renegade Games et les personnages ont été inclus dans divers jeux vidéo de la franchise. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je vais pas trop m'étendre là maintenant, je garde ça pour de prochaines vidéos, mais tout de suite après, on a l'arc Beyond the Grid, au-delà du réseau, hein, qui là est Mighty Morphin Power Ranger exclusivement, et après on repart dans les entremêlages des comics avec l'arc Unnecessary Evil, mais bon, voilà, je garde ça pour de prochaines vidéos, on va bien s'amuser. Voilà, merci d'avoir regardé cette émission, tu peux la liker et la partager, ça me fera très plaisir. Et n'oublie pas que tu peux retrouver toutes les dernières news sur HeroShock.com. À la prochaine, ciao.